Red flag numéro 6. Alors celui-ci, il est un peu particulier. Ce sont les belles femmes qui n'arrivent pas à se caser. Des belles femmes qui restent célibataires des mois, voire des années. Et pourquoi c'est un red flag ? Parce qu'une femme n'est jamais totalement célibataire. Garde en tête que les femmes sont des êtres sociables. Elles ne peuvent pas vivre sans l'attention et la validation des hommes. Elles ont toutes au moins 2, 3, voire 4 mecs avec qui elles interagissent au quotidien. Soit de façon platonique, pour le shoot de dopamine que ça leur procure, soit de manière plus concrète et physique, en général des ex avec qui elles ont déjà baisé, des bons coups, tant qu'à faire, qui vont passer chez elles généralement tard le soir ou les week-ends pour les tamponner. Parce que comme on dit, c'est pas parce qu'une voiture est stationnée qu'elle ne se prend pas un petit coup de temps en temps. Et la vraie raison pour laquelle ces femmes sont officiellement célibataires, c'est parce qu'elles estiment que leurs options dans la vraie vie et sur les applis de rencontre qu'elles utilisent ne sont pas à la hauteur de leurs standards. Et aussi parce que ces femmes ne se basent que sur 2 critères pour choisir leur partenaire, la taille et le statut social. Et elles sont convaincues qu'elles ne méritent pas moins. Et elles sont prêtes à tout pour avoir ces hommes-là, quitte à les partager. Parce que pour elles, c'est plus logique de partager un homme qui correspond à leurs critères, donc qui est déjà en couple, plutôt que de baisser leurs standards et choisir un homme du même niveau social qu'elles, mais disponible. Ah, et si tu veux savoir pourquoi les femmes donnent autant d'attention aux hommes qui sont déjà en couple, plutôt qu'aux hommes qui sont seuls, c'est parce que les hommes qui sont en couple ont déjà reçu la validation sociale d'une autre femme. En gros, ils ont déjà passé tous les tests de présélection avec succès, ce qui le rend automatiquement plus attirant aux yeux des autres. On peut appeler ça comme on veut, de la curiosité ou du vice, mais une chose est sûre, c'est que le meilleur moyen pour un homme d'attirer une femme, c'est d'être au bras d'une autre, parce qu'elle convoite généralement ce que les autres femmes ont. Ces femmes confondent ce qu'elles désirent et ce qu'elles méritent. Elles sont schizophrènes. Pourquoi un homme qui fait partie du top 10% irait se mettre avec ce genre de femme ? Pourquoi chez une Bugatti avec 600 000 km au compteur, lorsque tu peux en avoir une neuve ? Et ce que ces femmes-là n'arrivent pas à comprendre, c'est que malgré leur beauté, elles ont été beaucoup trop endommagées pour prétendre aux hommes du top 10%. Et lorsqu'une belle femme n'arrive pas à garder un homme, c'est que le problème, c'est elle. Donc ne perds surtout pas ton temps à vouloir satisfaire ce genre de femme, c'est impossible. Red flag numéro 7. Les femmes qui ne connaissent pas la gratitude ni l'appréciation. D'après moi, le rôle le plus important et le plus difficile dans une relation a toujours été endossé par l'homme. Parce qu'en plus d'être celui qui pourvoit aux besoins matériels de la femme, l'homme est aussi celui qui pourvoit à son bonheur. Et s'il a le malheur d'échouer dans sa mission ne serait-ce qu'une fois, alors il est en sursis jusqu'à la prochaine. Et s'il échoue à nouveau, alors la femme songe déjà à lui trouver un remplaçant. Et peu importe tout ce qu'il a pu faire pour elle. La plupart des femmes ne retiennent pas ce qu'on fait pour elles. Parce qu'à leurs yeux, nos efforts ne sont que le strict minimum de ce qu'elles pensent mériter. Avant, un homme qui possédait un job, une maison et une voiture était considéré comme un roi assis sur son trône. Toutes les femmes voulaient être avec lui. Aujourd'hui, c'est limite une faveur qu'elles lui font de se mettre avec lui. Alors que la vérité, c'est que c'est nous qui leur faisons une faveur, de tolérer leur caractère de merde, leur humeur qui change tout le temps, la pression sociale qu'elles mettent sur nos épaules, parce qu'on n'a pas la bonne taille, pas la bonne voiture, pas le bon salaire, ou parce qu'on n'est pas assez malin pour pouvoir lire dans leur putain de pensée. Avant, endosser le rôle de pourvoyeur était un honneur pour l'homme, parce que la femme avait du respect pour lui, et savait apprécier ses efforts. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde safe où beaucoup de femmes vivent leur vie en easy mode, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus à se fatiguer pour obtenir ce qu'elles veulent. Pour certaines, elles n'ont même plus besoin de travailler pour voyager, pour aller au resto ou pour s'habiller. Aujourd'hui, elles ont une armée d'hommes bêta prêts à financer leurs moindres caprices. Ce qui fait qu'elles n'ont plus cette capacité à apprécier les efforts d'un homme, puisqu'elles sont bombardées d'attention au quotidien par des hommes qu'elles ne connaissent même pas. Et le gros problème avec ce genre de femmes, c'est qu'elles ont tendance à comparer ce qu'elles ont eu par le passé avec ce qu'elles ont aujourd'hui. Il faut bien avoir conscience qu'une femme a toujours un point de référence en termes de statut social. Elle va toujours prendre l'homme avec le plus haut statut social qu'elle ait fréquenté comme point de référence, et elle va le comparer à tous les autres qui vont venir après lui. Donc si par le passé, elle n'a fréquenté que des médecins, des avocats ou des sportifs professionnels, autant dire que tes chances d'être apprécié par elle un jour sont plus qu'inexistantes. Elles sont même allées jusque dans les extrêmes. La femme lambda d'aujourd'hui a beaucoup plus d'exigences qu'elle en avait il y a 20, 30 ans, à l'époque de nos parents. Elle est plus facilement lassée d'une situation, mais aussi d'une relation, parce qu'elle sait qu'elle a des options. Et elle sait aussi qu'elle a la technologie en sa faveur, comme les réseaux sociaux, les applis de rencontre, et elle sait qu'elle peut remplacer la personne avec qui elle est d'un claquement de doigts. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Parce que si c'était aussi simple, il n'y aurait pas autant de femmes sur les sites de rencontres. On vit vraiment dans une drôle d'époque quand même, où l'homme doit toujours en faire plus pour obtenir moins de la part de la femme, mais là où la femme, elle, a moins de qualité à offrir à l'homme, mais a encore plus d'exigences envers lui. Et une femme qui ne sait pas apprécier ce que tu fais pour elle, n'a rien à faire dans ta vie. Et peu importe qu'elle soit jolie, qu'elle a un beau cul,
Elle sait pas apprécier ce que tu fais pour elle. Elle dégage dans la minute. Et même si c'est Miss Univers. Red flag numéro 8. Les femmes qui ne savent ni s'excuser, ni se remettre en question. Alors il y a une expression qui dit « assumer ses responsabilités est la kryptonite de la femme ». Ce qui veut dire en gros que les femmes ont du mal à admettre lorsqu'elles ont fait une erreur. Ou lorsqu'elles ont merdé quelque part. Elles vont toujours minimiser leurs responsabilités pour éviter d'avoir à s'excuser. Parce que la femme est l'être qui ne demande jamais pardon. T'as déjà entendu, toi, une femme s'excuser publiquement ? Moi, jamais. Ce genre de femme est très dangereuse parce qu'elle est généralement très immature dans ses relations. Et c'est ce même genre de femme qui va se victimiser et dire de ses ex qu'ils étaient des pervers narcissiques. Tu connais, hein ? Elle va toujours se donner le bon rôle dans la relation et se faire passer pour la femme parfaite. En surface, bien sûr. Mais la réalité, on la connaît. La réalité, c'est que ce genre de femmes sont des pestes qui ont très peu confiance en elles et qui détestent les contraintes et n'ont aucun sens des responsabilités. Elles vont toujours se décharger sur quelqu'un d'autre, même sur leurs propres enfants s'il le faut, pour éviter de se remettre en question et se regarder dans la glace. En gros, ce sont des femmes enfants. Et encore une fois, nous ce qu'on veut, ce ne sont pas des enfants. Nous ce qu'on veut, ce sont des femmes, des vraies femmes, qui assument leurs responsabilités comme des adultes et qui n'ont pas peur de demander pardon lorsqu'elles ont fait une erreur. Donc les femmes enfants immatures qui ne savent pas prendre leurs responsabilités, la sortie, c'est par là-bas. Red flag numéro 9, la manipulatrice. Alors celle-ci, elle n'est pas évidente à identifier, parce qu'elle n'affiche jamais sa vraie nature ni ses intentions au premier abord. Et c'est même le contraire. Elle va toujours se présenter sous son meilleur jour et prétendre être la femme parfaite qui possède les plus belles valeurs pour gagner la confiance de l'homme qu'elle a en face d'elle, tout en faisant semblant de réellement s'intéresser à lui. En fait, la manipulatrice est une experte dans l'art de la séduction. J'ai même envie de dire que c'est la plus douée de toutes les femmes qui existent, parce qu'elle connaît sur le bout des doigts la nature et la psychologie masculine. La manipulatrice est comme une actrice. Elle rentre facilement dans la peau d'un personnage et s'adapte rapidement au scénario qu'elle a sous ses yeux. Elle va généralement privilégier les hommes inférieurs à elle physiquement pour mieux les impressionner et mieux les dépouiller. Et plus l'homme sera de nature passive, et plus elle aura de facilité à obtenir ce qu'elle veut de lui. Les manipulatrices ont tout un point commun. Elles sont narcissiques et obsédées par leur apparence. Elles vont souvent alterner entre les phases de séduction et de vulnérabilité. Tu sais, un peu comme font les enfants lorsqu'ils veulent obtenir quelque chose de leurs parents. La manipulatrice est comme un serpent. Elle va d'abord identifier sa victime, la mordre, puis s'accrocher à elle. Et une fois qu'elle aura aspiré tout ce qu'elle avait aspiré, elle passera à sa prochaine victime. Donc pour identifier la manipulatrice, sache qu'elle est généralement habillée sexy, voire vulgaire, et peu importe l'environnement où elle se trouve ou le lieu. Ça peut être la salle de sport, ça peut être le bureau de tabac ou la boulangerie. Elle a toujours besoin d'être apprêtée, peu importe le lieu où elle se rend. Parce qu'elle a conscience, plus que n'importe quelle autre femme, de la concurrence féroce qui règne autour d'elle. Et elle ne vit que pour séduire et attirer l'attention des hommes les plus intéressants financièrement. Donc mon conseil, c'est vraiment d'éviter ce genre de femmes. Parce que ces femmes ne vont apporter que des problèmes et des factures. Donc les manipulatrices qui jouent avec notre temps, notre argent, notre énergie et nos nerfs peuvent déjà aller se faire foutre. Red flag numéro 10, la dopamine junkie. Alors la dopamine junkie est une personne qui a un besoin vital d'être stimulée et divertie, peu importe comment, que ce soit à travers ses voyages, ses sorties resto ou sorties entre amis. Ces femmes sont généralement obsédées par les réseaux sociaux, notamment Instagram, et toute leur journée ne sont rythmées que par les stories qu'elles postent sur les réseaux. Et ces femmes vivent en réalité une vie plutôt médiocre et souvent au-dessus de leurs moyens. Mais le plus gros souci que tu auras avec ce genre de femme, c'est que tu devras la partager avec d'autres hommes, parce qu'elle ne sera jamais exclusive. Tout simplement parce que son mode de vie ne lui permet pas de l'être. Tu crois vraiment que toutes ces sorties en boîte de nuit avec ses copines, ses voyages, ne l'ont pas amenée à rencontrer des hommes et à interagir avec eux ? Et tous les hommes soi-disant intéressants qu'elle a pu rencontrer, elle a gardé contact avec eux. En fait, la dopamine junkie, elle appartient un peu à tout le monde, parce qu'elle se disperse et se partage entre plusieurs personnes. Parce que l'attention et l'affection d'un seul homme ne lui suffisent pas. La dopamine est une drogue pour elle. Son besoin de dopamine est tellement élevé qu'un seul homme ne peut pas le combler. Parce que les réseaux sociaux ont altéré l'image qu'elle a d'elle-même. Et surtout, ce qu'elle n'arrive pas à comprendre, c'est que la valeur d'une femme ne se juge pas au nombre de likes, au nombre de DM qu'elle reçoit sur Insta. Parce que tous ces DM et tous ces likes qu'elle reçoit n'ont en réalité qu'un seul but. La vraie valeur d'une femme se juge au nombre d'hommes qui sont prêts à s'engager avec elle, pas au nombre d'hommes qui sont prêts à la tamponner. Et si tu te demandes pourquoi c'est aussi difficile d'entretenir un lien et une connexion forte avec une femme au jour d'aujourd'hui, c'est parce que la majorité d'entre elles sont des dopamine junkies. En gros, elles préfèrent être inondées d'attention des personnes qu'elles ne connaissent même pas,
homme ou femme, plutôt que de créer une réelle connexion et un lien fort avec une seule personne. Donc inutile de te dire d'éviter ce genre de femme. Donc voilà, c'était ma liste des 5 red flags qui fait suite à ma première vidéo sur les 10 red flags chez la femme. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, j'ai mis le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Je vous invite également à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Et pour ceux qui le souhaitent, sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram. Donc en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.